Boker Tov, Hashem Hashem, Nasseh Ben Asriach, Eskel Agdil Torah, la Dira, Betachlit Shelirat Shamaim. On est aujourd'hui le 6 du mois de mars, le mardi, d'accord? Et le Yutet du mois de Adar, Chaim Tovim ou Shalom. Amen. Eskel Agdil Torah, la Dira, un grand merci à Stéphanie Tayeb, que Dieu la bénisse. Amen. Kimcha de Pisra, Jonathan Bar David Ayakar, Oavim Oto, et Jonathan Lasri, que Kodosh Baruch Hu, Imalekom Bishalot Ibam, la Boletot Barach, une grande Achlama Mira pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moretim Yagdosha Veteora, Chaya Bat Miriam Ayekara, Sarah, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Rivka Bat, Arlet Kwika, Asher Sefan Ben Moshe, Jami, Sarah Giselle Bat, Louise Léa Bat, Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie Vechen, Hashem Ator, Aaron Filou, המכונה פילו בן ורדה, je crois, למשפחת אג'אג'. לעילוי נשמת לאלף אלפי הבדלים מזל בת שמחה עטיה ופיליקס בן אסתר. בת שבע בת ספיר, אם אני לא טועה. רפואה שלמה. כל עם ישראל. יאללה, תפדל. Et on dira un grand merci à la communauté de Kiryat HaSharon. C'est à côté de Bnei Brak. Non, non, c'est Givat Shmuel que j'étais hier. Voilà, Givat Shmuel. Kiryat HaSharon, c'était à Natania. Ouais, je me suis trompé, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein? Ça a été enregistré, mais je ne sais pas où il est, le cours. Et puis, c'était un peu à la Badou hier, c'était très sympathique, à la Badou. Top, on est dans les Minagim du Chodesh Nissan. Est-ce que vous connaissez, chers amis, on est dans le livre de Rabbi Benjamin Krouta, Posek à dire. Un des plus grands possèques qu'on ait dans notre génération. Omnam, il est jeune, il doit avoir 50 ans, mais on peut dire que c'est une Torah vivante. Minagim de Chodesh Nissan. Alors, encore une fois, pour certains, ce ne sera pas des Chidushim aujourd'hui, mais on se doit d'apprendre toute la halachot, et au moins 2 à 3 fois par semaine, on fera des halachot le matin, parce qu'on a 2 tomes à faire dans les halachot. Alors, on sait, on ne fait pas de Tachanunim tout le mois de Nissan. On en avait déjà parlé. C'est pour qui? Ah non. Une erreur. Vous n'en voulez pas? Non. Merci. יש אומרים שלימוד ההלכים 30 יום, קודם חג אינו חיוב גמור, אלא מינה כתובה, אבל בבתי כנסת ובתי מדרשות הלומדים הלכה ברבים חיוב הוא. Dans le fait d'étudier 30 yom, 30 jours avant les lois de Pessah, il y en a qui disent que ce n'est pas une obligation minadine, que c'est un très bon minag, mais que quand, par contre, on est à la synagogue qui a du monde, c'est l'étude principale des 30 jours de Purim à Pessah. Ça veut dire que la priorité, c'est-à-dire si on vous propose demain un shiur entre du Moussar et des halachot, de la paracha la semaine et des halachot, le ikar du limoud de cette période, c'est les halachot de Pessah. C'est ça le ikar. C'est le principal. Donc même à table Shabbat Kodesh, quand vous allez vous mettre à table de Dvar Torah, n'oubliez pas de faire des halachot de Pessah. Mishoda Shelo Yasfik, il explique le Shemim Mimod halachot Pessah. Azvada, et si une personne maintenant, elle sait qu'elle ne va pas avoir maspik assez de 30 jours pour faire les lois de Pessah, elle pourra tout à fait commencer avant. Sha'ar Moadim Yeshomrim She'en Tzarich Loshim Yom. Il pose la question, il dit ici, est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que le fait de le faire juste avant Pessah, 30 jours avant, ce serait valable pour les autres fêtes? Réponse, non. C'est juste pour Pessah, parce que le sujet de Pessah est tellement grave. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question, je crois que c'est toi. Il a dit, quelle est la conséquence si on a du Hametz à la maison pendant Pessah, on le découvre? Qu'est-ce que veut nous dire Hachem? Pourtant, on a fait petit 4 Hametz, on a tout regardé, et d'un coup, on trouve un baflet qui était dans une poche, ou on trouve du Hametz Gamour dans un coin de la maison. Tout comme, je vous ai répondu tout à l'heure, l'Arizal nous dit que celui qui allume la lumière par inadvertance pendant Shabbat Kodesh, eh bien, c'est qu'on lui fait un siman des cieux qu'il ne connaît pas bien les lois. Ça veut dire il devrait revenir sur les lois. Pourquoi on dit ça? Parce que celui qui fait une faute, aujourd'hui, il n'y a plus de korbanot pour réparer. Alors, comment il répare? Il va étudier les lois dans la halakha, par exemple. Quelqu'un, il a touché la main de sa femme quand elle était nida. Maintenant, il retient l'arzor bitchouva. Où yarzor bitchouva? Tilmad masechet nida. Va étudier les lois de la nida. Le fait d'étudier la Torah fera la kapara de ta faute. C'est-à-dire, c'est la plus grande kapara de notre génération aujourd'hui. Ça ne sert à rien de donner de la tzedaka constamment si tu ne connais pas les lois et que tu restes toute ta vie à Amaharet. Ça ne sert à rien.
C'est bien ce que tu as fait. Bon, tu as fait quand même quelque chose de bien. Aval, tu ne vas pas réparer l'avenir. Il y a des poskim qui disent, là c'est comme d'ailleurs le Shabbat Agadol. Normalement, il y a des références qui disent qu'avant chaque fête du judaïsme, le Shabbat qui le précède s'appelle Shabbat Agadol. Il n'y a pas que ce Shabbat-là, il y en a qui disent comme ça. Aval Keikaron, même pour les autres fêtes, Yesh Lishol Shloshim Yom Vechen Ha'alacha, nous dit le Rav ici, et ça c'est la halacha, que mettre 30 jours avant chaque fête, tu dois être baki dans la halacha. Donc, quelle est la dernière question à poser de façon ilchatique? Sur quel sujet d'halacha aujourd'hui vous pourrez me parler? Non, c'est-à-dire, la question n'est pas me poser aujourd'hui sur le domaine de la halacha. Il y a un clal très connu dans l'étude qui dit, le mec maintenant me dit, en fait, pour la fête de Shavuot, est-ce que? On lui répond, Ot Chazon la Moaïd. C'est pas le moment de parler de ça. C'est hors sujet. Pourquoi? Parce qu'à partir de quand tu peux dire Ken Chazon la Moed? Il dit ici Kol Shloshim Yom Lifnei Chag Ze Azman. Dans le minag. Là, on est dans les minagim du Chodesh Nissan. Donc c'est un peu peut-être barbant pour certains. Aval Kedai Lishmoa et Ze. D'accord? V'yesh omrim shebeshavuot Daim itrilou Dafka min hashamayim Be'alef Besivan Limod. Il dit mais pour la fête de Shavuot c'est différent. Comme il n'y a pas beaucoup de lois pour Shavuot, pas beaucoup. M'explique à partir du Aleph B Sivan, le premier du mois de Sivan, de commencer à apprendre les lois de Shavuot. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas plus de quelques jours pour les apprendre, si tu veux vraiment être baki. Netinat Kimcha de Pisra. Le Alenu Velo Alechem, le Zohar parle de façon très très virulente. Virulente. Quand j'ai virulente, c'est presque qu'il en vient à maudire celui qui a oublié de faire Kimcha de Pisra. Shana Zohar. Il y a lieu d'être vigilant et de ne pas oublier les pauvres pour Pessah. Amishta metim militen, il est dit pareil aussi, comme le Zohar. Yesh avon beyadam chamour. Celui qui ne fait pas kimcha de pisra, bien entendu, on parle de celui qui aurait pu le faire. Maintenant, la personne elle-même, elle n'a pas de quoi becter, comment tu veux qu'elle le fasse? C'est-à-dire, la tête, il a un avon, pas une avera, pas un péché stam, avon, c'est d'avoir chamour. Il dit pourquoi? C'est très beau comme image. Écoutez bien. Il dit les pauvres, avant la fête de Pessah, il faut acheter des habits pour les enfants, il faut acheter les courses, faire beaucoup de choses. Il lève les yeux vers le ciel en disant Hachem, regarde, on a plein d'enfants, Pessah arrive, chacun doit manger 4 casetotes, 4 verres de vin, c'est pas rien. Manger un peu de viande, un peu de... Ok? Il lève tous les pauvres, lève les yeux vers le ciel. Il dit, les pauvres, dès qu'ils lèvent les yeux vers le ciel, Dieu il est toujours proche des pauvres. Les almanotes, les yetomim, comment on dit en français? Les veuves, les orphelins, les pauvres. Quand tu vois un pauvre, fais très attention avec lui. Pourquoi? Un mot de sa part, ça peut t'apporter la bracha. Une malédiction, ça peut te ruiner. Un pauvre, c'est très proche. D'Hachem, chez Neymar, Tefila le'ani, Elokim ki ya'atof. Ça veut dire quoi? Dieu, il est toujours très proche des gens qui sont pauvres. Très, très pauvres. Celui qui souffre. À un tel point que même s'il a fauté, il ne va pas au Geinam. Ah, Tkedekar. Anim lorim pene Geinam. Parce que leur vie, c'était déjà un Geinam sur terre. Ouais. Plus que ça encore. Elle dit Ve'chayem enam hayim. La vie d'un pauvre, ce n'est pas une vie. Donc, ils ont leurs yeux vers Hachem. Et Hachem, où est-ce qu'il met ses yeux? À qui appartient l'or et l'argent? À lui. À lui. Alors il regarde maintenant sur terre. Bon, mon argent, je l'ai mis chez qui ici, là-bas? Où est-ce que chez qui j'ai placé mon argent? Si vous ne les aidez pas, c'est que vous n'êtes pas digne de garder mon argent, il dit Hachem. La reine, il dit, fait très, très, très attention de ne pas oublier les pauvres de Kimcha de Pisra. C'est ça? Si je puis reciter un des jours que quelques années vous aviez dit, que Hachem déteste aussi le menteur. Et en l'occurrence, si on ne donne pas, alors quand on va commencer la Haggadah, que quiconque a faim rentre bien ça que tout celui qui a faim, il vient, je lui donne à manger. Alors si tu n'as pas fait Kimcha de Pisra, tu te retrouves être un menteur le soir de la Haggadah de Pessah parce que tu dis tous les pauvres peuvent venir manger. Il a fait Méod. C'est Christian.
C'est bon. Ah, faire, ça qu'on va long. Restons humbles. Mais il y a quelque chose de très très beau aussi, que j'avais déjà cité. Attends Daniel, tu vas kiffer ta race, écoute. Il y a quelque chose de très très beau. Il y a marqué comme ça. Akol nigva mi tishrei ve'at tishrei. Tout est fixé de tishrei jusqu'à tishrei. Chutz mi tishrei. C'est la suite. Mazet tishrei. Taf, Torah. Tout ce que tu dépenses pour la Torah, par exemple, tu n'as pas de quoi acheter, mais c'est la Torah. Achète. Lama. Parce que Dieu va te l'envoyer. Cet argent-là que tu as dépensé 200 shekels pour acheter un livre de Torah, par exemple, que tu veux étudier, t'inquiète pas, tu n'as pas dans ton budget, ça tu peux acheter. Pourquoi? Chutz mi tishrei. Ça n'a pas été fixé. Dieu va te l'envoyer par un autre couloir. Shin. Tav, c'est Gam Talmud Torah. Tu n'as pas de quoi payer ton Talmud Torah. Pour tes enfants, paye. Dieu il t'enverra, ne t'inquiète pas. Ne retire pas tes enfants de l'école juive. Ne fais pas ça. À la limite, prive-toi de manger tous les jours et paye l'enfant qui va étudier la Torah. Le Shin, Shabbatot. Tout ce que tu dépenses pour Shabbat n'est pas compris dans ce que Dieu t'a fixé tous les mois. Ensuite, Resh. Tous les Rosh Chodashim. Rosh Chodesh. Tout ce que tu dépenseras pour cela n'est pas compté dedans. Par exemple, tu organises un cours de Torah, tu vas faire venir un rave, comme ils font là-bas à Yivat Shmoel. Tous les Rosh Chodesh font venir quelqu'un, tu fais un petit buffet. Ouais. Tout cet argent qui est dépensé pour ça, ne t'inquiète pas, ça ne fait pas partie de ce que Dieu t'a fixé, il va te le rendre. Ouais. Ensuite, quoi? Yud. Yam Tov, Yamim Tovim. Tout ce que tu dépenses pour Yom Tov n'est pas dans le prix que Dieu t'a fixé de Rosh Hashanah. Chutz mi tishrei. Oh, c'est une très belle histoire que j'avais racontée, puisque tu m'as dit ce que j'ai raconté, je reviens dessus pour ce minag. Arrête, quand tu viens et que tu donnes aux pauvres, à Kimcha de Pisra, ou que tu t'occupes des gens, à Kadosh Baruch Hu, il te dit ce que tu as dépensé pour ma fête, ne t'inquiète pas, dans l'année je te rembourse. C'est une dette. Je te rembourse. Ah, c'est altidag. Le mad avardome, à quoi ça ressemble? Il dit Maaseh Beish Echad. Il y a eu comme ça un père qui était en Israël, bien assis, un homme très riche. Et il a dit à ses enfants qui vivaient aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais il vivait là-bas. Il dit voilà, papa, il organise une très 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 grande soirée. J'aimerais que vous veniez. Alors son fils, il lui a dit vous veniez, papa, j'ai 5 enfants, 5 billets d'avion, ma femme, moi, ça fait déjà 7 billets d'avion. Prendre l'hôtel et on ne peut pas venir les mains vides, c'est un budget de $30,000 ton truc. C'est bien gentil papa, mais il lui a dit comme ça, écoute, tu as raison, c'est beaucoup d'argent. Donc comment va ton frère? Il lui a dit mon frère, je sais pas, il est au bout de la rue, ça va. Il dit écoute bien ce que je vais te dire. Tu enregistres la sikha, tu as toujours ton appareil avec l'application j'enregistre tout. Il lui a dit oui bien sûr. Il dit Yofi, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Prends ton frère avec toi. Achetez tout ce qu'il vous faut. Jusqu'aux valises. Va prendre les valises, achète-les. Venez en première classe. Et tout ce que vous aurez dépensé, tu me donnes les factures, je te les rembourse. Je vais bien mettre. Il lui a dit tout. N'oublie pas. Mais on peut un peu exagérer. On peut s'acheter. Je peux m'acheter un très beau costume, papa, à $3,000. Il lui dit tout ce que tu dépenses, juste tu me donnes la facture, tu viens. Ça me fera tellement plaisir de te voir que je te le règle. Et voilà que 10 jours arrivent, ils arrivent à l'aéroport, la fête se passe, le lendemain de la fête est passé, c'est encore repassé, et le père il dit rien. Ça c'est une race-rate, c'est quand ton père il te dit vas-y dépense, je suis là, et que tu as un silence de mort derrière, tu vois. Et là tu sais plus quoi faire, parce que tu es mal quoi à la banque. Tu as ton banquier qui t'appelle, parce que tu as quand même, c'est l'argent. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Papa, je peux te parler? Il lui dit, oui, bien sûr. Tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Il lui dit, oui, bien sûr, moi j'ai qu'une parole. Ah, Yofi. Alors voilà, je m'excuse, j'espère que ce ne sera pas un choc pour toi. Voilà toutes les factures. Tu m'as dit de dépenser sans problème, Nachon, pour moi, ma femme, mes enfants, pour tout le monde, Nachon. Il lui a dit, Nachon. Le père regarde les factures. $53,000. Il lui a dit, c'est toi qui m'as dit, papa. Il lui a dit, ben dis donc, tu t'es pas privé. Il lui a dit non.
Il lui a dit Hazak ou Baruch. Je suis content de voir que tu as de l'argent. Le fils lui a dit pardon. Il lui a dit je suis content de voir que tu peux te permettre de dépenser autant d'argent, et il lui rend toutes les factures. Il est mal le fils. Il a une diarrhée d'un coup. Ah, il est mal. Il lui dit mais tu me fais pas un chèque de 53 000 $? Le père, il lui a dit pas du tout. Mais pas du tout. Il lui a dit papa, tu t'es toujours vanté de n'avoir qu'une seule parole. Tu m'as dit tu dépenses et je te rembourse. Il lui dit oui, mais avant ça, qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que tu as toujours l'application? Tu peux me mettre l'application Recall? Il écoute comme ça. Il dit alors, voilà, n'oublie pas mon fils. Prends ton frère avec toi. Et tout ce que vous dépenserez, je te le rembourserai. Il lui a dit ton frère, en quoi il a voyagé? Il a fait 2 escales pour arriver ici. Ton frère, il a fait 2 escales. Toi, tu es venu en première classe, je vois dans la facture ici. Toi, tu es venu en première classe avec ta femme et tes enfants. Ton frère, il ne me donne pas de facture. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a rien acheté. Parce que tu n'es même pas parti le voir. Mais toi, tu t'es acheté un costume à 3 000 $ ici. Et lui, tu lui as rien acheté. Je t'ai dit, prends ton frère avec toi et ce que vous dépenserez, je vous le rembourse. Il lui a dit, ton père, moi, 53 000 $, c'est rien pour moi. C'est rien. Je peux même le donner à mon serviteur si je veux en pourboire. Ce n'est pas une question d'argent. Je suis multimilliardaire. C'est une question que toi, tu entends ce que tu veux entendre. Tu crois que ce que moi, je t'ai dit de dépenser, c'est pour toi? Je te dis, prends ton frère avec toi. Et étant donné que tu n'as pas écouté le contrat que moi, je t'ai fait, tu as voulu faire la folasse en dépendant 53 000 $, c'est ton problème. Tu prends tes factures et tu vas te les assumer. Car Omer Akadosh Baruch Hu. Si tu prends un pauvre avec toi, si tu prends une personne avec toi, une famille, tu penses à elle aussi qu'elle puisse faire les courses, alors tout ce que je t'ai dit à Tishrei, je te le rembourse. Mais si monsieur il se fait ses kiffs à lui personnel, pour aller 3 jours à l'hôtel, il a de l'argent. Pour dépenser ce qu'il faut pour les enfants, chacun bien habillé pour Yom Tov, il a de l'argent. C'est pour offrir un très beau cadeau à sa femme, c'est normal, il faut le faire. Il a de l'argent. Et pour donner 200, 300, 400 shekels, 500 shekels, 1000 shekels à une famille qui n'a pas, là j'ai pas d'argent. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est l'argent que tu viens de dépenser. Ouais. Il t'est retiré de l'année de ce que tu devais gagner. Ça veut dire que tu vas avoir un trou dans quelques mois. Et ce trou-là, ce sera l'argent que tu aurais dû donner à l'autre. Donc de toute façon, tu vas le perdre. Vous avez parlé une fois, non, je vais parler de ça. Il vient particulièrement le sens de ça. Tout à fait. Donc ça veut dire que. Ben, c'est ça l'histoire du père qui vient et qui dit alors maintenant que je vois que tu as pensé aux autres, je suis là. Hazak ou Baruch. Ken. Dans l'absolu, il faudrait dépenser autant pour les pauvres, pour les animes que pour nous. Ça ne va pas jusque-là. Ça te laisse, comment il faut faire? Il a une bonne question. Il dit quoi? Alors, on doit donner autant aux pauvres qu'on dépense pour nous, ou est-ce qu'on va donner ceci, cela? Les mains d'Avardomé. Je pose juste une question. Si maintenant je te mets 10 lingots d'or devant toi, je te dis, regarde, prends tant que tu peux lever. Un lingot d'or, ça pèse dans les 10 kilos. C'est-à-dire? C'est un lingot d'or mexicain. Tu sais, comme dans les films du Mexique, vous avez toujours un lingot d'or, le mec il en portait un, il ne sait plus. Ah, ils ont gonflé, ouais. Top. Prends un lingot. Je te dis, voilà, tant que tu peux prendre, et tu me dis, si je prends un, c'est bon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si, par exemple, on fixe le panier à 350 shekels, aujourd'hui, 350 shekels, je ne sais même pas si tu peux faire un panier aujourd'hui, les courses. Moi, chaque fois que je vais faire les courses pour Pessah, à chaque fois, bon, grâce à Dieu, on a beaucoup de monde, tous les Pessah. J'ai toujours, bon, on va se fixer à temps. On a triplé, c'est incroyable. Tu mets dans le panier, bon, parce qu'il faut tout racheter à Pessah. Tout. Les épices, il faut les acheter. Le sucre, tout est à racheter, cachère les Pessah, avec le tampon cachère les Pessah. Tout doit être cachère les Pessah. Tout ce que tu as chez toi, maintenant, tu l'as. Il n'y a pas le tampon cachère les Pessah, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut que ce soit cachère les Pessah. Ok? Donc, si tu viens, tu lui donnes une personne 200 shekels, c'est ce que tu peux donner. Tu peux donner plus, tu donnes plus. Tu peux en donner encore beaucoup, beaucoup plus. Kamash et Titen, Kamash et Nechalek. Plus tu donneras, plus on va donner, plus les gens vont être contents. Il y a une question de Myriam qui pose est-ce qu'elle peut donner du maaser pour qui C'est la même question que Mahatit HaShekel. Zechar la Mahatit HaShekel. Kimcha de Pisra, c'est une mitzvah pour elle-même.
Myriam pose la question, elle dit, est-ce qu'on pourrait donner le maaser, de notre maaser, pour Kimcha des Pisra? La réponse est dans l'absolu, oui. Parce que malgré tout, tu peux le donner. Mais à qui ça s'adresse? Celui qui n'a pas autre chose que du maaser à donner. Il ne peut pas donner plus. Le mec, il gagne 5000 shekels. Il donne 500 shekels. Et encore, c'est que ça te cache l'eau. Alors là, mon maaser, je le donne. Aval, dans ce cas-là, tu perds la valeur du maaser. Parce que le maaser, il est là pour être donné au Talmidei Chachamim. Le maaser est de venir dans un kollel qui caronne. C'est le principe même du maaser. Après, tu peux donner à ton père s'il n'a pas, à ton frère s'il n'a pas de quoi manger. Tous ces maaserot sont bons, à même ton propre enfant. Pour le marier, tu peux prendre de ton maaser pour le marier. Bien entendu, si ce n'est pas une boîte de nuit. Sinon, si tu fais un mariage cachère, la méadrine, mina méadrine, et que tu n'as pas d'argent, tu dois marier ton fils, tu peux prendre cet argent pour marier ton fils. Ce que m'avait enseigné mon rab, Rav Gerbian Shlita. Ah bah, si tu fais ton fils, tu fais un mariage mélangé, oh, il va voir de mettre ton maaser là-dedans. C'est évident que le maaser, ça appartient à Dieu. Donc je ne peux pas prendre l'argent d'Hachem qui est sanctifié pour lui et faire d'Averot avec. Vadaï shelo. Un d'avoir kazé. Aval, Kimcha de Pisra, c'est pas un maaser. Maaser, c'est une misva. La Gemara nous dit comme ça dans Masechet Shabbat, de Davkouf Shutet Amud Aleph, comment on devient riche en Eretz Israël en prélevant le maaser. Donc le maaser, il a déjà son adresse. Dans le cas échéant de nos communautés, quoique ça fait longtemps que je ne vois plus beaucoup de dons dans notre communauté, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, ça fait très longtemps que je ne vois plus de dons. Donc j'aimerais bien savoir où sont les dindons. Parce que par contre ici ça roule toujours, c'est toujours la pompe à essence. Mais la reine ici à Talishmaya, à partir du moment où ton maaser par exemple il soutient un avrer, le mec qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon alors je prends mes 500 shekels, je soutiens un avrer à Oel Moshe, je prends ces 500 shekels, je donne Kimcha de Pisra. Ah c'est arrêté ton maaser. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas faire d'une pierre deux coups dans l'histoire. Gam maaser gamze. Ah bah al bedi avad, si la personne elle a, elle n'a pas les moyens. Elle peut prendre une partie de son maaser et le faire kimcha d'épicerie avec, alors qu'elle le fasse. Okay? Qu'elle le fasse. C'est la réponse de Zechar la Mahatita Shekel. Peut-être qu'il va en parler ici. On est là, aider. Zava mina miprinati de Zechar la Mahatita Shekel, qui disent qu'on ne prend pas le maaser pour faire Zechar la Mahatita Shekel, et si vraiment il n'a pas, alors bedi avad. Kimcha d'épicerie tzerech sheeno ani al pi adin. אף מי שאינו עני שמותר לו ליטול מקופת של הצדקה, אבל קמחא דפסחא מותר לו ליטול רק אם הוא זקוק לכך. On sait que si une personne est pauvre, elle peut prendre de l'argent de la coupa de tzedaka. D'accord? Quelqu'un il dit voilà, j'ai pas les moyens, j'arrive pas à finir le mois, mais le mec il est pas pauvre. Est-ce qu'il peut prendre de l'argent de la coupa de tzedaka? Est-ce qu'on peut prendre nous de l'argent et l'aider, lui donner? Oui. Aval kimcha de pisra ne s'adresse qu'aux gens qui vraiment n'ont pas de quoi faire les fêtes. Imken Assour. Ça doit servir vraiment à ça, à aider ses familles. Et je peux vous dire que dans le collège, il y a des gens qui sont en grande difficulté. Zé mamash ozer lahem. Lahem zé ozer. Ani karov kodem l'shar anim. Mechila Rav, mais c'est que des fois on est habitué à connaître pas mal de choses. Il y a des gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que le maaser. Qu'est-ce qu'on peut faire un kick sur la définition du maaser? Le maaser comprendra toutes les entrées que tu auras. Tu as reçu un cadeau, les enveloppes du mariage, tu as pris un héritage, tu as pris. Cet argent-là, maintenant, tu le prends chez toi. S'il y a des taxes à payer sur cet argent, comme tu dirais le bitoire Léoumi ou je ne sais pas, toutes sortes de taxes, les impôts, ouais. Donc tu vas les payer. Tu déduis ça de la somme. Dougma, tu as pris 10 000 euros. Sur les 10 000 euros, tu vas payer en tout et pour tout 2 000 euros de 1, je ne sais pas quoi. Combien Tachles tu as pour toi? 8 000, tu dois donner 800 euros. Écoute, toute entrée, sauf dans le cas où une personne n'a pas payé sa facture, il doit payer 1000 shekels. Il est embêté. Vient une personne, le regarde, dit qu'est-ce que tu as à être embêté dans ton étude? Il dit Azov, j'ai pas payé ma facture, je dois 1000 shekels, ils vont me couper l'électricité. Qu'est-ce que fait la personne? Elle prend 1000 shekels et elle lui dit va régler. À partir du moment où, maintenant, il vient de prendre cet argent, il lui a pas prêté, il lui donne. Donc normalement, il devrait prélever le maaser. Non. En réalité, il lui dit va, c'est pas à toi que je les donne, va régler ta facture. Ça veut dire l'argent qu'il a dans les mains, il vient de gagner. Si c'est vraiment un bal bitachon paimouna, même là-dessus, il dit merci Todaraba pour ton aide, il prend 100 shekels, il les met dans le maaser et il se débrouille pour lui rajouter ce qui manque. Pourquoi? Parce que dans le bitachon de maaser, Bémet, si vraiment tu fais le maaser, mamash,
alors tu vis au Gan Eden en Eretz Israël. Madoua, parce que tout celui qui prélève le Maaser, la Gemara nous dit comment on devient riche en Eretz Israël par le biais du Maaser. Celui qui veut éviter les difficultés financières en Israël, il faut être makpid sur le Maaser à un tel point. Moi, je connaissais une personne qui m'a raconté, grâce à Dieu aujourd'hui, c'est une personne qui vit bien, elle avait un sac sur elle. Une femme qui m'a raconté, elle a tellement peur de ne pas être... Même quand elle prend 5 shekels, elle prenait un demi-shekel et le mettait dans le sac. Ça s'appelait le sac du Maaser. Tous les fins de mois, elle le donnait à une famille nécessiteuse. Ou à l'époque, elle me racontait, il n'y avait pas le collèle, ici elle donne au collèle maintenant, ce qu'elle peut. Mais Keikaron, elle le donnait au centime près. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est dans une grande villa, et la vie lui a souri, elle m'a raconté des choses de fou. Minutieux. La majeure partie des gens ne donnent pas le maaser minutieusement. Je vous le dis. Ils font du approximatif. C'est très rare quand quelqu'un donne le maaser, où ils vont rater un mois ou deux, où ils vont... Yeah. Je vous racontais la dernière fois l'histoire d'une personne ici, il a déménagé, donc il est maintenant dans une autre bête Knesset. Il avait pris sur lui de prendre un avraire tous les mois. Et dès que tu prends un avraire, et dès que tu prends le maaser au sérieux, tu as le Satan qui se pointe devant toi, mais alors devant, derrière, à droite et à gauche. Il ne te lâche pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te pourrit ta vie. Dès que tu veux donner le maaser, c'est juste une période à passer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Personne que vous connaissez, donc je n'aurai pas son nom. Eh bien, il a eu 3 mois creux. Mais creux de chez creux. Hein. Tellement creux qu'il a l'impression de mourir enterré vivant. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti s'emprunter de l'argent. Et tous les mois, il donnait le maaser. Ce qui fait que moi, je n'étais pas au courant de sa situation. Voici que le 4e mois, il vient. Et il me dit, au fait, il faut que je raconte un truc. Je reviens maintenant, Baruch Hashem, le travail vient de reprendre pour moi. Je suis resté pendant une période, 3 mois, je n'avais même pas de quoi faire les courses. Alors je lui ai dit, comment t'as apporté le maaser? Il m'a dit, je me suis emprunté, je ne voulais pas rater. À Yom, grâce à Dieu, il a acheté 4 maisons en Israël. Pardon, je m'excuse, 5. Hein? Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est lui qui m'a dit. Il a dit dehors. Au Canard, Hamesh Batim. Il habite maintenant là où il y a les voiliers en bas, là. Je sais pas comment on appelle les voiliers. Le rond-point, là. Là. Il habite à Marina aujourd'hui. Ok. Ou l'eau fils fest à maaser. Donc la reine, za maaser. Est-ce que c'est clair? C'est une phrase. Ça veut dire. J'ai fait un cours sur le maaser dans les halachot. Hein. Voilà. Donc maintenant, pour Kimcha d'Episra, on ne s'adresse. Par exemple, ceux qui font du commerce de ça, je me rappelle qu'à Belleville, à une époque, il y a très longtemps, les mecs qui venaient prendre Kimcha d'Episra, ils prenaient 3 paquets de galettes, 6 bouteilles de vin. Ils allaient rue Rampono juste derrière et ils les revendaient pour avoir de l'oseille sur eux. C'est l'eau adhéré. C'est l'eau nachon. Est-ce que le pauvre... Chut, quelle sonnerie. Ani karov kodem leshar anim. Est-ce que celui qui a un pauvre près de lui passe avant le pauvre qui est loin de lui? Misheshlo ani karov ou kodem litenlo kimcha de pisra lifne shar anim acherim. Dès que si tu as un pauvre qui est proche de toi, il passera avant celui qui est loin de toi. Hein? Non, de la vie. Proche, c'est la famille, d'abord. Voilà, la question de Myriam, il fallait tourner la page pour y répondre. Peut-on donner kimcha de pisra du maaser? C'était juste derrière. Moi, je vous ai donné mon opinion. Maintenant, réponse de la halakha. Ça y est, je vais me faire déchirer. Je découvre avec vous, hein, je n'ai pas lu avant. Yesh omrim sheyesh liten kimcha de pisra misheu shelo mikaspe maaser v'sh'ar mutar mikaspe maaser. Comme je vous l'ai dit, on ne donne pas, selon une partie des poskim, ils disent, tu ne peux pas donner kimcha de pisra de ton maaser. Ki maaser ou davar echad, et kimcha de pisra ou mashu acher. C'est pas la même chose. Ah, aval c'est pas fini. Yesh omrim shemutar liten kol kimcha de pisra mimaot maaser kaspim. Et il y en a qui disent qu'on peut donner, si une personne, donc une fois de plus, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit, sauf. Il y en a qui disent non, tu donnes pas, il y en a qui disent que oui, tu donnes. Et donc, si une personne veut donner de son maaser dans Kimcha de Pisra, les filles à la chaz et ken yemutar, basof. Avant une fois de plus, c'est pas le top, puisqu'il dit ici machloket. Machloket poskim. Moi, j'avais lu apparemment, si je l'ai dit, c'est pas minastam, je ne sors pas des choses de ma poche. Il y a des poskim qui disent mapitom. Ok, kacha. 2 secondes. Ok, Baruch Hashem, ramène beaucoup de références en bas.
Donc voilà, celui qui veut prélever le maaser de Kimcha d'Episra, pour Kimcha d'Episra, il aurait sur qui compter dans la halakha, Zekani et Moutar. Myriam, tu as eu ta réponse. Que lorsqu'on fait un don. Ah bah n'oublie pas qu'il y a une marloquette là-dessus, quoi? Lorsqu'on fait un don à la Torah, Oui. à l'occasion de Shabbat ou à l'occasion de Rosh Chodesh, bon, ou des fêtes, est-ce que ça rentre dans le maaser ou pas? Je sais pas, quand on fait des dons, ah ça aussi c'est une marloquette. Il y en a qui disent que tu ne peux pas profiter du maaser, comme ça c'est marqué dans le livre Bait HaYehudi du Rav Aaron Zakai. Il dit, ma pitom, tu viens, tu montes, 300 shekels pour monter à la Torah. Mais tu montes à la Torah avec ton maaser. Il y en a qui disent que, d'accord, le fait de monter à la Torah, c'est que de toute façon, tous les juifs doivent monter à la Torah, d'une certaine façon. Aval, le maaser, tu ne peux pas profiter de ton maaser pour toi-même, parce que tu t'offres un luxe. Par exemple, le mec, il dit 400 shekels pour monter. Il lui dit, alors 500 shekels, je peux donner jusqu'à 500 shekels de maaser. Je dois les donner. Aval, tu te fais un kiff personnel dans l'histoire, c'est toi qui montes. Il y en a qui disent, ma pitom, le maaser est là pour les autres, pas pour toi. Par exemple, si tu achètes un livre, du maaser, tu marques dessus l'arrêt Tzumloa. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Tu ne peux pas t'offrir une série de livres avec ton maaser chez toi à la maison en disant, maintenant c'est mon nom. Pourquoi? Parce que le maaser il est là pour les autres, il n'est pas pour toi. C'est comme le mec qui dit, je vais m'acheter le dernier Audi A8 injection de tout le maaser que je n'ai pas donné pour m'emmener à la synagogue tous les matins. Dans ce cas-là, le maaser, il est plus pour Dieu, là. Tu vois, je veux te dire. Il y en a qui disent que s'il n'a pas d'autres moyens de donner le maaser, c'est-à-dire il ne peut pas se permettre et de monter à la Torah et de donner le maaser, dans ce cas-là, il aurait sur qui compter. C'est un peu la même chose qu'ici. Et de l'offrir à son rave, par exemple? D'acheter une montée pour son rave, par exemple, c'est pas qu'il maaser? Parce que c'est pas pour lui, là, c'est pour... C'est plus calme, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ok. Ta'am shetiknu rak bepesach. Oh, il y a fait meod. She'ela gdola vechashuva meod. Une question magnifique sur les ta'amim. Le Rav ici, Benjamin Chouta, il pose une question, il dit, pourquoi on nous parle de Kimcha d'Episra pour Pessah? Qu'est-ce que tu fais de Shavuot et Sukkot? Pourquoi Sukkot, ça ne coûte pas de l'oseille? Les pauvres, ils n'ont pas besoin de cet argent. Kimcha d'Episra, c'est vrai que c'est vraiment la fête de Pessah. Tu le vois partout. Kimcha d'Episra, Kimcha d'Episra. Hein? On dit dans le CEDER. Alors, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi? Il pose une question, il dit Ya Shalosh Regalim. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ouais. Ici, il pose une question, Mamash Manian, il dit et dans ce cas-là, pourquoi? Hein? On dit au CEDER. Pourquoi tu ne dis pas à notre Oui, façon, mais pour que ça passe. Top, là, mais Voilà, c'est ça la question. et qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Ils ont. Mais c'est marqué, ok, mais les portes elles sont ouvertes à Pessah. Donc celui qui veut rentrer. Daniel, il y a une question simple, ne vous prenez pas la tête. La question c'est une question bombe atomique. Nous avons Shalosh Regalim. Pessah, Shavuot, Sukkot. Il dit pourquoi? Kimcha d'Episra, Pessah. Même Shavuot et Sukkot. On dit pour les autres fêtes, il faut aider. Mais là, c'est une mitzvah et le Zohar, il dit attention, si tu aides pas et que tu aurais pu aider. On se calme. C'est la question qui pose. Très cher. Hein? Et nécessite plus d'investissement quand même. La fête de Pessah. C'est beaucoup plus d'investissement. Je m'excuse. Vous savez combien ça coûte d'acheter l'arbat à minime, de préparer les fêtes de Sukkot? Excusez-moi, mais je sais. Non, parce que pour Pessah, il y a l'obligation de vin, la matzah. Ah, c'est par rapport au tikkun de l'argent de Pessah, peut-être. Parce que le loulav et le etrog, on peut éventuellement se faire prêter. Il n'y a pas l'obligation de le posséder lui-même. On voit bien avec l'histoire du Shpikara, il a dit je vais réfléchir et le lendemain il lui a donné les 4 verres de vin. Il y en a qui veut lui répondre? Bah toi, Tov. Est-ce que Pessah, c'est pas parce que Pessah, c'est le tikkun de l'argent, donc il y a un thème vraiment par rapport à l'argent Oh, sur Pessah. c'est fait, mais déjà ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. David dit Lo nitnen Pessah tikkun amamon. À Pessah, il faut se détacher de l'amour de l'argent. C'est pas mal ce que tu dis. Ça, c'est selon Rabbeinu. Pessah, on se détache de l'argent. Éphémérode. J'aime bien Rav Neria de l'autre côté, il se retourne et fait ouais. Rabbi Nachman, Mehuman. Hein? הראש שלו בראש השנה כבר כל השנה הוא. Atam. Voilà ce qu'il dit ici. Kimcha de Pisra mitzvah
Ragbe Pesach velo b'sh'ar haregalim. Lama. Excellente réponse devant moi du Rav. Magnifique réponse. Comment est-ce qu'on mange à Pessah par rapport à Shavuot et Sukkot? On est tous des rois. À Pessah, on est Béaseba. On est tous sortis Berichouj Gadol. La fête de Pessah, on est tous rois à la maison. Donc on est obligé de donner aux autres la possibilité de se sentir être à l'aise financièrement. Ce qui n'est pas le cas des autres fêtes. À Shavuot, on n'a pas dit que tu étais roi. À Sukkot, au contraire, on rentre dans une souka. C'est-à-dire que ta villa, elle est en face, ta piscine en forme de guitare, elle est juste devant, et toi, tu es dans une cabane Robinson Crusoe. Ouais. Il dit, Aval Pessah, tout celui qui ne sent pas qu'il est sorti de la sortie d'Égypte, qui est ilou le de Chova, il dit, V'atam, Kevan shechag ze shel Pesach, ou derech chirut, ve'aseba, she'en kevot sha'anim, iyu re'evim bechag ze. Ma pitom que les pauvres, ils n'ont pas ce qu'il faut sur la table, de la viande. Pourquoi? Parce qu'on est sorti avec de grands biens. Et tu dois revivre les mêmes événements que la sortie d'Égypte. Donc tu dois donner à tout le monde les moyens de vivre la fête de Pessah, qui est Ilou, Arshav ou Yotze, comme sont sortis les Hébreux. Quand on est sorti d'Égypte, tout le monde avait de l'or et de l'argent sur lui. Quand on est sorti d'Égypte, on est tous devenus chez prophète. On était tous au même niveau. Donc quand vient la fête de Pessah, pour être capable de sortir Tarkles, la sortie d'Égypte, tu dois donner la possibilité à tous les Juifs de sentir cet événement si Dieu il a déposé son argent chez toi. Zé Tchouva Nifla'a. Fait. Je pensais que c'était allé à un cours barbant, à la chod, mais non, c'est super. Un autre tam, on va voir si Eric Tuto a raison. Kevan Shechak Ze Asur Bechamet. Oh. Ça, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Et je peux vous dire que c'est une réponse qui est plus que émette. Grâce à ma collègue, on peut vivre sur place. Quand les gens sont pauvres et qui mangent strictement halak, le poulet glade aussi, halak, et que les gens n'ont vraiment pas de moyens, qu'ils ont des enfants, ou alors ils vont acheter des yaourts, nature, ils ne mangent que badatz, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, bon, en France, ceux qui sont là-bas ne vont pas comprendre ce que je dis, mais ici en Israël, c'est une politique de vie. Ils vont prendre Rabbanout. Quand on n'a pas les moyens, ben, donne-moi le poulet Rabbanout. J'ai des enfants. On laisse tomber un peu les principes. Il dit ici, pourquoi la fête de Pessah, il y a une obligation d'aider les pauvres, plus que toutes les autres fêtes? Il dit parce que si Chazve Shalom, pendant Pessah, il y a un seul grain de Chametz, en batel beshishim. Il dit quand tu es pauvre et que tu as des enfants qui te disent j'ai faim, alors une colle à kavod la fête de Pessah, mais moi mon fils je peux pas laisser de crever faim. La personne, quand elle est très pauvre, elle est tellement démunie de l'intérieur d'arguments, la émouna est tellement dure chez lui que Chazve Shalom il dit de peur que Chazve Shalom mais chashash shema yavo anim les kilkul, qu'ils en viennent à dire bon ok peut-être qu'il y a du chametz mais bon quand on aura les moyens on fera Pessah. Alors pour éviter que eux ils tombent, parce que quand ton ventre crie famine, ouais, alors on peut arriver à des kilkulim, pas manger chametz mais faire beaucoup moins attention à la mitzvah du chametz et donc de ne pas rentrer du chametz à la maison, de ne pas manger chametz. Et il va te dire quoi? Il dit attends, dans le désespoir, il dit pourquoi Dieu est avec moi, hein? Regarde comment je vis, j'ai déjà changé 3 fois d'appartement en 1 an, j'ai pas de quoi payer quoi que ce soit. Quand Dieu sera avec moi, je mangerai kasher. Alors il dit pour éviter chazve shalom, qu'aucun pauvre ne se retrouve dans une situation de désarroi et de situation tellement difficile qu'il en viendrait à tomber et de manger non kasher les Pessah. Ouais, comme par exemple il dit ici, il va prendre des épices, mais il n'y a pas marqué kasher les Pessah dessus. Bon, de toute façon, regarde, prends celui-là, il est à 2 shekels, celui-là, il est à 12 shekels. Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, 10 shekels, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Il y a des gens, quand ils font les courses, ils me racontent, ils ont l'enfant à côté avec une calculatrice. Il dit, voilà, il ne faut pas qu'on dépasse les 200 shekels pour Shabbat. Ils sont 5-6 enfants.
Donc ils ont la calculatrice et dit voilà, 6,80. Maman, il faut que tu arrêtes là, ça y est, on est à 200. J'ai pas encore acheté la lessive. Maman, regarde, attention. Ils s'arrêtent. Ils disent alors comment ils vont faire? Astenlem Kesef, Bezrat Hashem, qu'ils n'aient pas de calculatrice qui puisse faire les courses avec honneur. Parce que ils ont besoin aussi de retrouver le sourire pour vivre la Géoula. C'est fait Maudavti. Vous avez aimé? Sympa. Matzah Shmura le Kimcha de Pisra. Est-ce qu'on doit donner de la matzah Shmura depuis qu'on l'a planté jusqu'à ce qu'on ait ramassé le grain de blé sur surveillance? Imani Talmid Chacham. Depuis l'école matzah Shmura, il dit comme ça. Si moi maintenant, je veux préparer un panier, chose que je déconseille vivement aujourd'hui, mais dans le cas Vayachar, il dit que c'est mieux. Aujourd'hui, dans notre génération, les gens ne veulent pas de panier. Ils ne veulent pas de panier. Il dit pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a énormément de cache-route, par exemple, les Belz, les Vijnitz, les Neturei Karta, ce que vous voulez, toutes les tendances qui existent, ils ont leur rave, ils ont leur tampon, ils ont leur Ashgacha, à eux ils l'ont. Alors toi tu viens, tu lui apportes un truc, Rabbanut Yerushalayim. Kol hakavod, j'en veux pas. La question il dit, et si tu vas faire un Talmid Chacham, Yerei Shamayim, un Talmid Chacham, Yerei Shamayim, qu'est-ce qu'il va manger? Que de la matzah shmura. Mais la matzah shmura, elle est beaucoup plus chère que la matzah normale. Un paquet de matzah, tu peux le trouver à 40 shekels. Matzah shmura en tout petit, c'est déjà dans les 80 shekels. C'est pas le même prix. Un gros paquet, c'est 40 shekels. Un petit paquet de matzah shmura, c'est le double. Il dit non. Si tu viens pour faire un panier, le mieux, c'est de faire des paniers. Comme ça, dit le Kavayasha. Il dit pourquoi? Le panier, il n'a pas besoin d'aller faire les courses, faire la queue et attendre. Il faut faciliter la vie du pauvre. Mais aujourd'hui, il y a tellement de hashgachot que les gens, ils ne veulent pas que tu leur fasses des paniers. Alors tu leur donnes ça, ils te regardent les bouteilles de vin, ils regardent tout. Tu as marqué ça? La bouteille de vin, l'ashgacha. Non, ça c'est Shnat Hashmita, il faut la finir. J'en veux pas. Toda. Ah, cette hashgacha-là, je la mange pas. Ça... Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves. Tu dis, bah dis donc. Oh bah dis donc, t'as vu Gertrude? Bah, dis donc. Non seulement ils ont rien à bouffer, mais en plus on va se casser la tête. On leur achète leur panier, puis ils discutent ça, dis donc. Donc pour éviter ce genre de dis donc toutes les 2 secondes, fais une enveloppe et laisse-les acheter ce qu'ils veulent. À part ça. Et l'enveloppe varie de combien à combien? Non, ce que je veux dire, parce qu'on sait qu'un panier ça vaut 200 shekels, exemple. Donc on va prendre 2-3 paniers ou plus. Mais là, que lorsqu'on donne une enveloppe, comment on peut la faire évaluer, plus ou moins? Pour moi, selon moi, le minimum qu'on puisse faire, c'est ce que tu peux faire au maximum. C'est le minimum. Ça veut dire, en 2 mots, si dans la personne elle vient donne 100 shekels kimcha d'épicerie, c'est ce qu'elle peut donner, ben, c'est magnifique. Parce qu'avec les 300 shekels qu'a donné l'autre, ça fait 400 shekels pour la famille. Alors je vais te répondre clairement à cette question qui est pour moi une question importante. Nous, quand on donne ici kimcha d'épicerie, on pose la question combien vous avez d'enfants? Parce que si tu donnes 300 shekels à tout le monde et qu'un il a 2 enfants, l'autre il a 10 enfants, excuse-moi, il y a un problème. 2 enfants, c'est pas 10 enfants. Donc celui qui a 10 enfants, il va prendre 1000 shekels pour ses courses. Et celui qui a 2 enfants, il va prendre 400 shekels pour ses courses. Donc on ne peut pas dire combien on doit donner. Ça dépend de qui est la famille qui reçoit. Tu comprends? Maintenant, à mon avis, moi personnellement, vu les prix d'aujourd'hui, que ce soit en France ou en Israël, hein, c'est pas moins cher ici, s'il n'y a pas 300 shekels minimum, je vois pas comment on a accompli Kimcha d'épicerie. À moins qu'on veut juste offrir une bouteille de vin et un paquet de galettes. Et si vraiment tu veux que la personne, au moins, elle ait un petit morceau de viande à table, qu'elle se sente un peu, elle aussi, sortie d'Égypte, les dates Kimcha d'épicerie, ça doit être un minimum de 300 shekels. Ce qui n'est pas rien. Maintenant, si la personne, elle peut donner 50 shekels, donne, lama, 50 de toi, plus 60 de l'autre, plus 80 de celui-là, plus... Alors on fera une enveloppe avec. C'est Péroucha d'abord. Ici, il met en garde et il dit attention, l'argent qui a été donné pour Kimcha de Pisra ne peut pas donner pour une autre tzedaka que Kimcha de Pisra. Ça veut dire, imaginez qu'une organisation reçoive 500 000 shekels de Kimcha de Pisra. Il ne pourra pas
utiliser cet argent pour marier quelqu'un. L'autre, il est le tzedaka acheret. Kimcha de Pisra, c'est pour Kimcha de Pisra. De Pessah. Je me rappelle, ou de Pessah. Alors comment on fait s'il reste de l'argent? Oh, C'est l'année avant. tiens. Ah, tiens. L'année d'après. Ah, tiens. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'an dernier, il m'a dit il me reste à peu près 2000 shekels. Maintenant, Pessah est passé. Et il y a une famille qui devait venir, elle n'est pas venue. Il me reste Alpaim Shkalim. Qu'est-ce que je fais avec? Je lui dis le Pessah n'est pas fini. Il y a aussi Yom Tov Sheni. Donc, ça reste pour Chag à Pessah. Voilà, il le dit juste après. Oumi, shenotar lo me'em yitnu lanim, et la fête n'est pas finie de Pessah. Et les gens, ben vadaï. Donc, il pourra donner cet argent tant que Pessah n'est pas fini. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup aimé les halachot qu'on a fait aujourd'hui. C'est sympathique. Les 9h10, les avrachim arrivent. Sheniske l'agdil Torah la dira pour les minagim de Kimcha de Pisra de Pessah. Kol echad iten lefi libo. Et celui qui a vraiment confiance en Hachem, comme on l'a dit, plus vous aurez. Ici, on a 27 avrechim. Bezrat Hachem. Afilou, le terme misé 28 maintenant. Achen Sheniske lechalek Kimcha de Pisra. Mais je rappelle de l'autre côté que celui qui n'a pas besoin de Kimcha de Pisra, Asur lo la kahat Kimcha de Pisra. C'est Asur. La tzedaka, par exemple, si tu n'as pas besoin, mais il te manque pour finir le mois, de l'argent de la tzedaka, tu as le droit de le prendre. Comme ça, il dit Rabbi Nemin Chouta. Aval Kimcha de Pisra, c'est que pour celui qui vraiment kachelo liknot sorche Pesach. Kol tout. Chazak Baruch.